Bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint José María Escrivá de Balaguer, né à Barbastro, Espagne, le 9 janvier 1902. Il est le deuxième d'une confratrie de 6. Ses parents, fervents catholiques, le conduisent au fond baptismal le 13 du même mois et de la même année. Ils lui transmettaient tout d'abord par leur vie exemplaire les fondements de la foi et des vertus chrétiennes, l'amour de la confession et la communion fréquente, les recours confiés à la prière, la dévotion à la Sainte Vierge, l'aide aux plus nécessiteux. Il est fondateur de l'Opus Dei, c'est une œuvre qui vise à permettre à chacun d'accéder à la sainteté. L'histoire de ce prêtre est l'histoire d'un prêtre amoureux de Dieu qui disait « De sans âme, sans nous intéresse ». Après une vie très intense consacrée à l'apostolat, il donne son esprit à Dieu le 26 juin 1975. Aujourd'hui, sous forme de pilule, comme Moïse, soyons intercesseurs entre notre peuple et Dieu. En cette année consacrée à la prière pour préparer l'année sainte de la rédemption, nous prenons comme exemple la manière de prier des patriarches de l'Ancien Testament, tout en suivant les catéchèses du pape François sur ce sujet. Hier, nous avons parlé de Moïse qui, malgré ses handicaps et ses défauts, parle avec Dieu et se met à son service en faveur du peuple. Moïse, chargé par Dieu de transmettre la loi à son peuple, fondateur du culte divin, médiateur des mystères les plus élevés, ce n'est pas pour autant qu'il cessera d'entretenir des liens étroits de solidarité avec son peuple, en particulier à l'heure de la tentation et du péché. Toujours attaché à son peuple, Moïse n'a jamais perdu la mémoire de son peuple. Et c'est l'une des grandeurs du pasteur. Ne pas oublier le peuple, ne pas oublier les racines. C'est ce que dit Paul à son bien-aimé jeune évêque Timothée. Rappelle-toi de ta mère et de ta grand-mère, de tes racines et de ton peuple. Moïse est tellement ami de Dieu qu'il peut parler avec lui face à face, et il restera tellement ami des hommes qu'il éprouvera de la miséricorde pour leurs péchés, pour leurs tentations, pour la nostalgie soudaine que les exilés éprouvent pour la passé en repensant à lorsqu'ils étaient en Égypte. Moïse ne renie pas Dieu, mais il ne renie pas non plus son peuple. Il est cohérent avec son sang, il est cohérent avec la voix de Dieu. Moïse n'est donc pas un conducteur autoritaire et despotique. Au contraire, le livre des Nombres le définit comme le plus humble et doux que la terre ait porté. Malgré sa condition privilégiée, Moïse ne cesse d'appartenir à cette multitude de pauvres en esprit qui vivent en faisant de la confiance en Dieu le viatique de leur chemin. C'est un homme du peuple. Ainsi, la manière la plus caractéristique de prier de Moïse sera l'intercession. Sa foi en Dieu ne fait qu'un avec le sentiment de paternité qu'il nourrit pour son peuple. L'Écriture le représente habituellement avec les mains tendues vers le haut, vers Dieu, presque comme pour faire un pont de la personne entre le ciel et la terre. Sa personne fait ce pont. Même dans les moments les plus difficiles, même le jour où le peuple répudie Dieu et lui-même comme guide pour fabriquer un veau d'or, Moïse n'a pas le courage de se détourner de son peuple. C'est mon peuple, c'est ton peuple. Il ne relie pas Dieu ni le peuple. Et il dit à Dieu, ce peuple a commis un grand péché.
Ils se sont fabriqués un Dieu d'or. Pourtant, s'il te plaît de pardonner les péchés, sinon efface-moi de grâce du livre que tu as écrit. Moïse ne marchande pas son peuple. Il est le pont, il est l'intercesseur. Tous les deux, le peuple et Dieu, et lui au milieu. Il ne vend pas son peuple pour faire carrière. Ce n'est pas une reviste, c'est un intercesseur pour ses gens, pour sa chair, pour son histoire, pour son peuple et pour Dieu qu'il a appelé. Il est le pont. Quel bel exemple pour tous les pasteurs qui doivent être un pont. C'est pourquoi on les appelle pontifex, ponts. Les pasteurs sont des ponts entre le peuple auquel ils appartiennent et Dieu auquel ils appartiennent par vocation. Moïse est ainsi, Seigneur, pardonne leurs péchés. Autrement, si tu ne pardonnes pas, efface-moi du livre que tu as écrit. Je ne veux pas faire carrière avec mon peuple. Et telle est la prière que les vrais croyants cultivent dans leur vie spirituelle. Même s'ils font l'expérience de manquement des personnes et de l'éloignement de Dieu, ces orants ne les condamnent pas, ne les refusent pas. L'attitude d'intercession est propre aux saints qui, à l'imitation de Jésus, sont des ponts entre Dieu et son peuple. Dans ce sens, Moïse a été le plus grand prophète de Jésus, notre avocat et intercesseur. Et aujourd'hui aussi, Jésus est le pont. Il est ce pont entre nous et le Père. Et Jésus intercède pour nous. Il fait voir au Père les plaies qui sont les prix de notre salut et intercède. Et Moïse est la figure de Jésus qui aujourd'hui prie pour nous, intercède pour nous. Moïse nous incite à prier avec la même ardeur que Jésus, à intercéder pour le monde, à se rappeler que celui-ci, malgré toutes ses fragilités, appartient toujours à Dieu. Tous appartiennent à Dieu. Les pécheurs les plus affreux, les personnes les plus mauvaises, les dirigeants les plus corrompus sont des enfants de Dieu. Et Jésus sent cela et il intercède pour tous. Et le monde vit et prospère grâce à la bénédiction du juste, à la prière de piété, à cette prière de piété que le saint, le juste, l'intercesseur, le prêtre, l'évêque, le pape, les laïcs, chaque baptisé élève sans cesse pour les hommes en chaque lieu et en chaque temps de l'histoire. Pensons à Moïse, l'intercesseur. Et quand nous avons envie de condamner quelqu'un et que nous nous mettons en colère à l'intérieur, se mettre en colère fait du bien, mais condamner ne fait pas du bien, intercédons pour cette personne qui nous fait souffrir. Cela nous aidera beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous donne la grâce d'être de bons intercesseurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.